Universal Pictures, d'abord annoncé comme distributeur, a rapidement renoncé après avoir vu le résultat final. Au Festival de Cannes, Substance a provoqué une telle émotion que la salle a applaudi debout près de 10 minutes. À la sortie du film, la réaction du public fut aussi controversée. Certains quittèrent la salle en disant à leurs amis « Finissez votre popcorn avant, après ce film, vous n'aurez plus d'appétit ». D'autres revenaient assister aux séances pour revivre cette expérience une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce qui a bien pu être montré dans Substantia pour susciter l'enthousiasme chez certains et le dégoût chez d'autres ? Pourquoi ce film concerne-t-il non seulement les femmes, mais touche-t-il aussi directement les hommes? Quel mécanisme psychologique profond explique le rejet de soi et de son apparence? Enfin, évoquons les pratiques les plus sophistiquées et douloureuses de l'histoire, utilisées pendant des siècles pour contraindre les femmes à suivre les normes de beauté de la société. Substance retrace l'histoire d'Elizabeth Sparkle, actrice oscarisée et étoilée sur le Walk of Fame à Hollywood, dont la carrière décline ensuite. Et au début du film, on voit déjà Elizabeth dans le rôle d'animatrice d'une émission de fitness populaire à la télévision. Coup de pied. Oui, vous pouvez le faire. Mais voici le problème. Le jour de son 50e anniversaire, elle apprend que son producteur, Harvey, lui cherche une remplaçante. Il nous faut une jeune, il nous faut une sexy, et il nous la faut tout de suite. D'après lui, l'animatrice à l'écran devrait être plus jeune et sexy. Trouve-moi, putain, une nouvelle, tout de suite. Ne voulant pas disparaître des écrans et être complètement oubliée, Elizabeth saisit une étrange proposition. La possibilité de redevenir une meilleure version d'elle-même grâce à des injections de substance, un médicament censé lui rendre sa jeunesse. Une seule injection déverrouille votre acide désoxyribonucléique et déclenche le processus de division cellulaire. Avez-vous déjà rêvé d'être la meilleure version de vous-même? Le slogan « Devenez la meilleure version de vous-même » n'est en réalité pas une métaphore. Après les injections, une nouvelle version d'Elizabeth apparaît réellement. Et elle n'est pas seulement plus jeune, elle est physiquement parfaite. Mais il y a un problème, l'ancienne version reste et la nouvelle subsiste aux dépens de l'original. De plus, quand l'une est éveillée, l'autre reste inconsciente sur le sol froid de la salle de bain. Et chaque semaine, elles doivent échanger leur place. Stabilisateur. Stabiliser chaque jour. Dans cette situation, un conflit entre eux est inévitable. La nouvelle variation d'Elizabeth, qui a pris le nom de Sue, Je suis Sue. Cela prend de plus en plus de temps et le déséquilibre fait que la vraie Elizabeth développe des mutations monstrueuses. Finalement, dans un accès de colère, Sue prend tellement de temps pour elle que l'original se transforme en monstre. Le conflit s'intensifie à tel point qu'en essayant de s'anéantir mutuellement, elle donne naissance à un monstre encore plus hideux qui meurt rapidement. Comme on le sait, la substance a reçu la Palme d'Or pour le scénario. Et même si à première vue cela peut sembler assez novateur, il convient de rappeler que tout ce qui est nouveau est simplement un ancien bien oublié. Un scénario très similaire avait été écrit bien avant toutes ces palmes d'or. Il y a plus de 130 ans, l'écrivain et dramaturge irlandais Oscar Wilde écrivait son portrait de Dorian Gray. Au cœur de l'histoire, le jeune Dorian, fasciné par son portrait, conclut un pacte fatal avec sa conscience. Désormais, sa beauté et sa jeunesse restent intactes face au temps. Mais toute sa dépravation, ses péchés, sa déchéance morale se reflètent sur le portrait qu'il cache chez lui, tout comme Elizabeth qui reste à la maison lorsque Sue apparaît. Le portrait vieillit et s'enlaidit à mesure que les actes immoraux de Dorian s'y reflètent, alors que lui reste beau et jeune. À un moment, Dorian choisit de détruire le portrait. Mais là, un événement imprévu survient. Ils échangent encore leur place et notre héros meurt aussitôt. Son corps est retrouvé méconnaissable, tandis que son portrait montre le jeune Dorian Gray dans la fleur de l'âge. Je trouve que les parallèles avec l'œuvre classique sont évidents. Comme je l'ai dit, de nombreuses nouvelles significations ont été ajoutées à Substance, absente dans l'œuvre classique. Parlons-en donc.
En réalité, je ne sais pas s'il vaut la peine de parler du sens du film Substance. Après tout, le message du film, je pense, est clair pour presque tout le monde, et il est certainement compréhensible pour toute femme qui en a déjà discuté avec ses amis à l'école. Mais tout de même, passons en revue les principaux points. La première et principale chose soulevée dans le film Substance, c'est le respect inébranlable des standards de beauté qui nous sont imposés par les écrans de télévision et les pages des réseaux sociaux. Nous sommes si habitués à ces images qu'en reproduire est devenu obligatoire. Les hommes savent combien de temps une femme met juste pour se préparer et sortir. Le maquillage, la coiffure et le choix des vêtements prennent parfois des heures, si bien que de nombreuses femmes finissent par devenir deux personnes à la fois. Il y a une Sue parfaite, toujours souriante, impeccable en apparence, et une autre, celle qui reste à la maison sans maquillage, hésitant à montrer son vrai visage au monde. Dans le même temps, beaucoup éprouvent réellement des problèmes d'acceptation de soi et connaissent bien ce sentiment, ce désir de comme si on voulait arracher son propre visage. Mais si seulement tout s'arrêtait là. En effet, beaucoup vont plus loin, vers la chirurgie esthétique, des litres de botox, des améliorations et des liftings cosmétiques sans fin, cherchant à devenir cette Sue parfaite. Honnêtement, il m'arrive parfois de penser que ces femmes modifiées gardent vraiment la version authentique d'elles-mêmes en otage quelque part dans un placard. Mais cela, c'est si la modification a réussi. Nous savons tous où ce genre de transformation peut mener. Une opération ratée peut vraiment défigurer une personne. Au début de l'histoire, Elisabeth a l'air tout à fait normale pour son âge. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'apprendre à s'accepter elle-même. Ce conflit apparaît clairement lorsqu'elle se prépare à revoir son ancien camarade de classe. Il est ravi qu'elle ait accepté de le rencontrer. Désolé, je suis encore sous le choc. Mais elle n'arrive pas à s'accepter elle-même. Et au final, elle reste à la maison. La scène au début du film est également symbolique lorsque Elisabeth a un accident en regardant sa propre image sur une affiche publicitaire qui est en train d'être retirée. Plutôt que d'accepter paisiblement sa jeunesse et sa vie, Elisabeth se concentre sur la perte de sa beauté, ce qui conduit à la catastrophe. Les raisons psychologiques du refus de s'accepter et d'accepter son apparence proviennent souvent des premières expériences relationnelles, en particulier dans la façon dont les parents traitaient l'enfant pendant son enfance. Dès l'enfance, les enfants construisent leur estime et leur attrait principalement selon l'avis de leurs parents. Lorsque les parents critiquent l'apparence de leur enfant, même avec de bonnes intentions, par exemple pour le motiver, cela peut ancrer durablement un sentiment d'insatisfaction envers soi-même. Les comparaisons constantes avec les autres, même sous une forme douce, forgent une voix intérieure qui exige de se conformer à certaines normes. Quand ces expériences se répètent, l'enfant grandit en pensant ne jamais être assez bien. Cela peut ensuite se traduire par le besoin de changer son apparence pour enfin obtenir l'approbation absente durant l'enfance. Mais si vous pensez que tout cela ne concerne que les femmes et que Substance est un message féministe, ce n'est pas le cas. Un homme apparaît aussi dans le film. C'est long, n'est-ce pas? C'est 7 jours. Le vieil homme et sa version jeune rencontrée par Elisabeth au café partagent le même désir de préserver jeunesse et attractivité à tout prix. Excellent candidat. Tous mes vœux de réussite. Le show business exige aussi des hommes des visages parfaits, surtout sous l'œil des caméras. Beaucoup d'acteurs, de stars et de célébrités ont également recours à la chirurgie esthétique pour essayer de préserver leur image. Chez les hommes, outre la chirurgie esthétique, il y a aussi les stéroïdes pour adapter leur corps aux standards. Le sport professionnel et le bodybuilding sont réputés pour leur culte du corps musclé et hypertrophié. Quel sacrifice cela implique-t-il ? Stéroïdes, stimulants, hormones de croissance et chirurgie esthétique transforment rapidement le corps en monument de force. Pour cette beauté illusoire, les hommes perdent de leur santé, troubles hormonaux, articulaires, cardiaques, vasculaires, hépatiques et psychologiques. Comment oublier Bob du Fight Club, ex-bodybuilder, ayant utilisé stéroïdes et hormones pour un corps parfait? Je m'appelle Bob. Avant, Bob était champion de culturisme.
Mais il a fini par subir de lourdes conséquences, devenant un homme brisé, reflet déformé de ses anciennes ambitions. Il est devenu accro aux hormones, diamanol, estérol. Tu sais, on les administre aux chevaux de course. C'est pourquoi le message principal du film est la tendance de l'homme, sous l'influence des couleurs vives du monde artificiel de la télévision, d'Instagram, des filtres, de Snapchat, à se diviser entre son vrai moi et celui qui s'adapte aux tendances à la mode et aux normes imposées. Ha ha ha! C'est exactement ce que nous attendons aujourd'hui. Les jolies filles doivent toujours sourire. La substance, en exposant le côté sombre de la quête de beauté, révèle les tragédies d'Élisabeth et un thème universel. Au fil des siècles, la société a imposé des normes qui mutilaient et défigurèrent parfois. Les procédures cosmétiques, la chirurgie plastique et les injections reflètent ces traditions aujourd'hui. Mais l'histoire connaît de nombreux exemples où, au nom de la beauté, les femmes allaient jusqu'à l'extrême. Et ce qui était considéré comme un idéal ressemble aujourd'hui à une véritable barbarie. Prenons l'exemple des femmes Padaung d'Asie du Sud-Est qui portent des anneaux pour allonger leur cou. Des dizaines d'anneaux entourant le cou depuis l'enfance ne font pas qu'allonger visuellement le cou. Ils modifient la structure de la colonne vertébrale et du corps. Un long cou incarne la beauté féminine et le statut social. Plus il y a d'anneaux, plus l'attrait est valorisé. Un autre exemple marquant est celui des pieds de lotus chinois, longtemps vus en Chine comme symbole de raffinement et de féminité. C'est pourquoi, dès leur plus jeune âge, on commençait à bander les pieds des filles. La procédure était douloureuse et entraînait généralement des fractures des orteils. Tout cela visait à donner aux pieds la forme voulue et à atteindre un idéal illusoire. Face à ces anciennes coutumes, tout cela paraît barbare, étrange et même effrayant. Mais si l'on y réfléchit, est-ce vraiment si différent de ce que beaucoup de femmes font à elles-mêmes aujourd'hui ? Aujourd'hui, ces rituels ont laissé place à la technologie et à la médecine moderne. Nous n'allongeons plus notre cou, nous ne cassons plus nos jambes, mais nous faisons appel à des chirurgiens plasticiens pour obtenir des nez parfaits, des pommettes parfaites et des lèvres qui correspondent aux standards de beauté actuels. Ce film ne plaira pas à tous, beaucoup ont trouvé la fin trop surréaliste et éloignée de la réalité. Mais cela ne vous a-t-il pas dérangé de voir une personne sortir d'une autre en gardant la même masse et le même volume dès le début du film ? Pourquoi la fin vous dérange-t-elle soudainement maintenant ? Ce n'est pas de la science-fiction, mais plutôt un film d'art et d'essai enveloppé dans des éléments de body horror. Il y a beaucoup de symbolisme disséminé dans de nombreuses scènes. Mais, plus important encore, ce n'est pas un film que vous oublierez immédiatement après l'avoir vu. C'est un film qui pousse à la réflexion. Il est fort probable qu'après le visionnage, vous continuerez à réfléchir à ce que vous avez vu pendant longtemps. Donc, si vous aimez les films qui sortent des sentiers battus et qui parlent du monde moderne avec un langage qui met mal à l'aise, Substance est définitivement fait pour vous.